Aujourd'hui, nous voulons voir l'exemple d'un homme dans la Bible, d'un homme dans l'église, dans l'église du premier siècle, l'église des Actes des Apôtres, qui a marqué la différence. Cet homme s'appelle Barnabas. Et nous allons lire 3 textes qui nous parlent de cet homme. Et notre thème de ce matin, c'est ce que nous enseigne la vie de Barnabas. Nous allons voir quelques leçons. 4 leçons précisément que nous pouvons tirer comme exemple, comme vérité dans la vie de cet homme qu'on appelle Barnabas. Nous allons lire Actes chapitre 5, verset 36 à 37. C'est là notre premier texte. Ensuite, nous irons dans le chapitre 9, verset 26 à 27. Et nous finirons par chapitre 11, verset 22 à 6. Acte 5, 36 à 37. Car excusez-moi. Pardon, Acte chapitre 4, verset 36 à 37. La Bible dit, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ça, c'était Acte 4, verset 36 à 37. Allons maintenant dans Acte 9, verset 26 jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, il s'agit de Saul. Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Acte chapitre 11, verset 22 jusqu'à 26. La parole de Dieu déclare: le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Verset 24. Car c'était un homme de bien, plein de l'esprit, du Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Ce que nous enseigne la vie de Barnabas. Bien-aimés, après la Pentecôte, l'Esprit est descendu, l'Église a commencé à accomplir la mission de faire des disciples. Et dans cette mission, bien-aimés, chacun a joué son rôle. De la même manière qu'aujourd'hui, à notre génération, tu as un rôle à jouer. Ta vie doit impacter la vie des autres dans le cadre de la mission que le Seigneur nous a donnée de faire des nations des disciples. Et parmi ces personnes, nous voyons cet homme qu'on appelle Barnabas. La première chose que j'aimerais parler de Barnabas, c'est que Barnabas était originaire de Chypre, mais puisqu'il était juif, la Bible nous donne même son origine tribale. C'était un lévite. Il était de la tribu de Lévi. Vous savez, l'histoire de cette tribu est une histoire assez troublante dans la Bible. C'est même l'histoire de la grâce de Dieu. Vous savez, lorsque Léa avait compris que Jacob ne l'aimait pas, il lui a donné Ruben. Il n'avait pas toujours son amour. Il lui a donné Siméon. Elle n'avait pas toujours son amour. C'est comme ça, lorsque Léa va enfanter Lévi, le 3e fils à Jacob, Léa va faire une déclaration. Elle va exprimer un besoin. Il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. D'ailleurs, le nom Lévi, c'est justement cela. Ça veut dire attachement. En mettant au monde Lévi, Léa espérait attirer le cœur de Jacob. C'est pourquoi il a donné à cet enfant le nom de Lévi, qui a le sens de s'attacher. S'attacher au cœur de quelqu'un, s'attacher
à la vie de quelqu'un. Mais malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. Jacob ne l'avait pas aimé. Et plus tard, lorsque Lévi grandira et que leur sœur, Dina, la seule fille que Jacob a eue parmi les 12 fils qu'il a eus, la seule fille qu'il y avait a été violée par Sichem. Et la Bible dit que les frères de Dina, les fils de Jacob, étaient tellement en colère que Siméon et Lévi ont proposé un stratagème. Ils ont dit, ok, nous voulons vous donner notre sœur en mariage, mais à condition que vous soyez comme nous. Ça veut dire que vous vous fassiez circoncire. Et pendant que tous les hommes de Sichem étaient encore dans la plaie de la circoncision, la Bible dit que Siméon et Lévi ont massacré tous les mâles de la ville, tous les hommes de la ville. C'est ce Lévi-là dont il est question. Et plus tard, lorsque Jacob s'apprête à mourir, il va déclarer des paroles sur ses fils. Et sur Siméon, sur Lévi, il va finalement s'exprimer. Il va dire, Siméon et Lévi, vous avez tué le sang des innocents. Que mon âme ne s'attache pas à vous, à vos conciliabules. Il dit, je ne veux pas prendre part à vos assemblées parce que vous avez répandu le sang des innocents. Vous avez tué des innocents pour rien. Et c'est comme ça que par cette parole, Jacob s'est détaché de ses deux fils. Et vous allez remarquer dans la suite que même la tribu de Siméon, on n'en parle presque pas dans la Bible. D'ailleurs, lorsque Moïse va faire les bénédictions dans Deutéronome 33, il ne va même pas parler de Siméon. Il n'a même pas béni Siméon. Siméon est absent dans cette bénédiction. Et Lévi, qui jouit du même sort que Siméon, le père s'est détaché d'eux. Mais Lévi sera récupéré par Dieu pour devenir la tribu sacerdotale. La tribu qui reçoit l'appel de la prêtrise, l'appel de l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut prendre des gens qui sont totalement à côté, ceux qui ont subi, ceux qui ont fait, ils ont fait des choses atroces. Mais la grâce de Dieu est capable de les récupérer. Et c'est ce que Dieu a fait avec Lévi. Il a récupéré cette tribu, il leur a donné le service du temple, le service du tabernacle. Et dans cette tribu, il a tiré les fils d'Aaron pour que les fils d'Aaron soient sacrificateurs, les prêtres qui doivent officier dans ce tabernacle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ta vie passée, tu es encore récupérable. Tu es encore récupérable parce que la grâce de Dieu est disponible. Donc, ce Barnabas dont il est question, il était lévite. Il était descendant de Lévi. Il était au service du temple. Et la première vérité, bien aimé, que j'aimerais te partager sur ce que nous enseigne la vie de Barnabas, c'est qu'on voit Barnabas qui était lévite. Au lieu de s'attacher au système du temple qui était toujours en vigueur, mais qui n'était plus en vigueur à cause de l'œuvre de la croix, Lévi s'est consacré au Seigneur. Il a accepté le Seigneur. Il a abandonné son côté religieux pour commencer une relation avec le Seigneur. La première chose que nous voyons comme enseignement dans la vie de cet homme et que j'aimerais encourager celui qui me suit à savoir, c'est que tout commence par la repentance, la conversion. La Bible dit qu'il était lévite, originaire de Chypre, mais il s'est également joint à l'église. Et comme signe de sa consécration, et comme signe du fait que Lévi a décidé de devenir disciple de Jésus, il a abandonné la religion juive pour s'attacher à la relation avec Christ. La Bible dit qu'il a même vendu son terrain, sa propriété, et a déposé aux pieds des apôtres. Ce geste est tellement symbolique pour un Lévi. Vous savez, les Lévites n'avaient pas d'héritage. Parmi Israël, ils n'avaient pas une terre, une contrée réservée uniquement à eux. Donc c'était vraiment par grâce que les Lévites pouvaient s'acheter une terre par-ci, par-là.
Et quand un descendant de Lévi, un lévite comme Barnabas, va prendre sa terre, déjà en Israël, leur tribu n'a pas de portion. Mais il prend la terre qu'il a peut-être achetée et va le vendre, tout remettre entre les mains du Seigneur, aux pieds des apôtres. C'est un signe fort de ta consécration. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à nous consacrer toujours. Tout ce que nous sommes est à lui. Nos vies doivent manifester notre consécration. Il a tout abandonné pour le Seigneur. Il s'est consacré à lui. Ça, c'est la première chose que nous voyons dans la vie de Barnabas. Bien-aimés, en ce temps où nous sommes en train de nous préparer à réouvrir les activités, à continuer ce que nous avions l'habitude de faire, est-ce que ta vie chrétienne sera-t-elle avant ou sera comme avant? Le Seigneur est en train de t'attendre à un nouveau niveau de consécration, à une nouvelle dimension d'attachement à lui. Lévi s'est détaché de ses matériels, de ses biens matériels, pour s'attacher au Seigneur Jésus. Il a renoncé au sacerdoce lévitique pour s'attacher maintenant au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, au sacerdoce de Christ. Il a abandonné sa vie religieuse pour s'attacher à la personne de Christ. Parce qu'avec le Seigneur, ce n'est pas question de religion. C'est une affaire de cœur. C'est une intimité. Bien aimé, la deuxième chose que nous enseigne la vie de Barnabas, c'est que Barnabas jouissait d'un bon témoignage. Lorsqu'on parle de lui, on nous parle des bonnes choses sur sa personne. Non seulement nous venons de voir qu'il a, comme signe extérieur de sa conversion, comme signe extérieur de sa consécration, il a cédé, il a vendu sa terre pour le Seigneur. Il a déposé l'argent aux pieds des apôtres, mais aussi un autre témoignage que nous recevons de lui, que nous tirons dans le chapitre 11. On dit que c'était un homme de bien. Il était rempli de l'Esprit Saint. Il était rempli de foi. Un homme de bien. Il avait un bon témoignage, un bon caractère. Lorsqu'on parlait de lui, tout le monde s'accordait pour dire que cet homme, c'est un homme de bien. Et deuxièmement, il était rempli de l'Esprit. Et vous savez, lorsqu'on dit ça, j'en ai parlé dans la prédication de la Pentecôte, que la plénitude du Saint-Esprit ne doit pas être un événement ponctuel. C'est une vie permanente. Et lorsqu'on parle de Barnabas, on nous montre justement sa qualité de la permanence de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'on le présente, on le présente comme quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il vivait plus ou moins constamment, de manière permanente, la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'était pas qu'on le voyait à tout moment, on ne voyait pas Barnabas à tout moment en train de parler en langue, en train de prier. Mais même dans sa manière de parler, on sentait l'Esprit de Dieu couler. Dans sa manière de marcher, on sentait l'Esprit de Dieu se manifester. Lorsqu'il exhortait, car son nom veut dire fils d'exhortation, on sentait la plénitude. Quel merveilleux témoignage. Bien-aimé, lorsque toi tu parles, qu'est-ce qu'on entend de ta bouche? N'est-ce pas des pleurs? N'est-ce pas des murmures? N'est-ce pas des jurons? N'est-ce pas des insanités? Non, bien-aimé, la bouche d'un enfant de Dieu, c'est la bouche de quelqu'un qui est sanctifié. Barnabas avait un bon témoignage. Il était rempli du Saint-Esprit, mais aussi rempli de foi, bien-aimé. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans des temps comme ceci, ce sont les hommes de foi qui marquent la différence. Oh, il était rempli de foi. Et quand je parle de foi, je vois cette foi dans toutes ses dimensions. Il était rempli de foi parce qu'il avait cru au Seigneur Jésus. Il était rempli de foi parce qu'il avait confiance au Seigneur. De la même manière, lorsqu'il était lévite, les lévites vivaient une vie séparée des autres. Ils avaient un autre style de vie. Ils n'avaient pas de terre. Ils dépendaient de Dieu. L'Éternel était leur portion. De la même manière, en Christ,
Barnabas a compris que si Dieu a été ma portion alors que j'étais encore dans la religion, maintenant là que je suis dans une relation intime avec lui, combien cette portion sera-t-elle double? La double portion de la présence de Dieu. Il était rempli de foi. C'était un homme de bien. Et lorsqu'il fallait envoyer quelqu'un pour vérifier ce qui se passait à Antioche, c'est Barnabas qu'on a envoyé. Parce que je sais d'un bon témoignage. Troisième chose, bien aimé, que nous enseigne la vie de Barnabas. Barnabas avait un cœur de père pour les autres. Il avait un cœur de père pour les autres. Et nous le voyons dans ce qu'il va faire dans la vie de Paul. Dans le chapitre 9, nous avons lu que lorsque Paul s'est converti, à Jérusalem, on n'a pas cru à sa conversion. On s'est dit, ce persécuteur, peut-être c'est une stratégie qu'il est en train de mettre en place. Il va feindre qu'il est devenu chrétien afin de connaître ce que nous faisons et mieux nous détruire. Mais Paul s'était réellement converti. Mais l'église de Jérusalem ne croyait pas à sa conversion. C'est là que nous voyons Barnabas intervenir. Puisqu'il avait un cœur de père, il avait un bon témoignage, il était réellement consacré à Dieu. La Bible dit c'est lui qui a pris Paul et l'a amené jusque devant les apôtres. Il s'est porté garant pour quelqu'un qui venait de se convertir, pour quelqu'un qui jouissait d'une mauvaise réputation. Lui jouissait d'une bonne réputation. Alors il savait que la meilleure manière d'aider ce jeune Paul qui se convertit dans son ministère, c'est de risquer même. Il a pris la main de Paul. C'est ça celui qui a un cœur de père. Il prend la main de ceux qui sont faibles, de ceux qu'on met à l'écart et leur donne la possibilité de rencontrer d'autres personnes pour que leur destinée soit propulsée. Et lorsque vous voyez l'histoire de Paul avec Barnabas, vous voyez que Barnabas a été vraiment un père pour Paul. Et même lorsque, je le dis souvent, et c'est une chose qui m'a toujours motivé à suivre l'exemple de Barnabas. Lorsque Paul et Barnabas se sont séparés, ils se sont séparés pourquoi? Parce que Barnabas voulait reprendre Jean-Marc. Jean-Marc qui les avait abandonnés dans la mission précédente. Paul a refusé. Je ne veux plus de ce jeune garçon. Il n'a pas fait preuve de persévérance. Certainement, s'il nous arrive encore autre chose, il va nous abandonner. Il va fuir. Alors Barnabas, je refuse de faire ce voyage avec lui. Mais Barnabas insistait. Paul a pris Silas, ils sont partis. Barnabas a pris le même Jean-Marc qui avait commis des erreurs. Il est parti avec lui. Ça, c'est celui qui a le cœur de père. Qui sait que dans la marche, qui sait que dans le ministère, il peut arriver que des erreurs se fassent. Il peut arriver que le juste même tombe. Mais il est possible que ce juste se relève. C'est comme ça qu'à la fin de sa vie, Paul va redemander Jean-Marc. Il dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, envoie-moi Jean-Marc, car il m'est utile au ministère. Oh, celui-là même qu'il avait rejeté est devenu utile. Et ça, Barnabas l'avait déjà vu. Parce qu'il avait un cœur de père. Bien-aimé, la mission que le Seigneur nous donne, c'est de faire des disciples. Et pour faire un disciple, nous devons avoir le cœur que Jésus avait. Un cœur de compassion. La Bible dit, comme un père a compassion de ses fils. Le cœur d'un père, c'est un cœur de compassion. Regarde les gens autour de toi qui souffrent. Regarde les frères et sœurs autour de toi qui sont incapables de maintenir une certaine marche avec le Seigneur. N'est-ce pas à toi qu'incombe la responsabilité de les prendre dans tes bras, de les amener dans une maturité dans la foi, de les amener vers une intimité avec le Seigneur. Barnabas nous enseigne que pour remplir la mission que Dieu nous donne, nous devons avoir un cœur de père. J'aimerais finir, bien aimé, par la quatrième chose que nous enseigne la vie de Barnabas. La Bible dit que Barnabas, lorsqu'il est allé à Antioche, il a été envoyé. Il a vu le travail qui se faisait, comment Dieu était en train de se manifester. Il est descendu à Tars pour prendre Saul.
et le ramener à Antioche pour travailler. Et cela nous montre la quatrième chose. Barnabas avait à cœur l'œuvre de Dieu. C'était quelqu'un qui avait à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer. Lorsqu'il est arrivé à Antioche, ce n'était pas pour commencer à enseigner. Les apôtres ont envoyé Barnabas pour se rendre compte des choses qui se passaient là-bas. Ils avaient entendu qu'il y a un certain mouvement des chrétiens qui a commencé à Antioche. Ils se sont réjouis, se sont dit, envoyons quelqu'un pour voir ce qui se passe. Et lorsque Barnabas arrive, il constate la grâce de Dieu qui était là. Il s'est dit, je ne peux pas retourner à Jérusalem et laisser ce travail comme ça. Puisque Dieu se manifeste, je peux faire quelque chose. Je peux apporter une contribution. Je peux disposer de mon temps. Et c'est comme ça qu'en prenant Saul, la Bible dit qu'ils ont passé toute une année en train d'enseigner. Parce qu'ils avaient à cœur l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'il avait des plans. Lorsqu'il partait à Antioche, il se disait, je vais faire 1 mois, 2 semaines et je vais retourner. Mais ce qu'il a trouvé l'a poussé à changer de programme. Est-ce que tu es prêt à changer même les objectifs, les plans de ta vie pour l'œuvre de Dieu? Où sont les Barnabas? Où sont les disciples du Seigneur dont les programmes de Dieu priment sur leur propre programme? Barnabas était quelqu'un qui avait à cœur l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ce message est pour t'encourager, toi qui me suis bien-aimé dans le Seigneur, que tu as une mission à accomplir. L'Esprit de Dieu est descendu, il nous a équipés pour être une bénédiction pour les autres. Et il y a 4 vérités que je t'ai rappelées ce matin en suivant l'exemple de Barnabas. Sois quelqu'un qui est consacré à Dieu. Il n'y avait rien qui était plus important que le Seigneur dans la vie de Barnabas. Vous savez, lorsque quelqu'un a sa terre, c'est sa richesse. C'est sa plus grande possession que d'avoir une terre. C'est pourquoi même Dieu nous promet à nous, ses enfants, la nouvelle Jérusalem. Parce que dans la vie d'un homme, il n'y a rien de plus important qu'une terre. Mais lorsque Barnabas va céder son champ, va céder sa terre pour le royaume, cela a montré sa consécration. Sois quelqu'un qui est consacré à Dieu. Sois quelqu'un qui va maintenir un bon témoignage. Il n'y a pas 2 vies chrétiennes. Il y a une seule vie. À l'église, à la maison, au travail, c'est la même vie. Barnabas jouissait d'un bon témoignage. Il savait que le Seigneur est Seigneur partout où je suis. Il avait un cœur de père pour aider les autres, les accompagner dans leur foi. Même ceux qui tombaient, ce cœur de père l'a poussé à les relever. Mais aussi, il avait à cœur l'œuvre de Dieu. Et sa vie nous le montre. S'il avait même vendu son champ pour le Seigneur, qu'est-ce qui serait difficile? Il a sacrifié toute une année. Il est resté à Antioche pour travailler pour le Seigneur. Bien-aimé, fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Dans les 20 ans, 30 ans, 40, 60 ans, 50 ans que tu as vécu sur la terre, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous sommes encouragés par la vie de Barnabas, cet homme que tu as utilisé pour être le mentor de Paul, qui a fait un travail remarquable dans l'église de Actes des Apôtres. Nous te prions, Seigneur, que l'exemple de cet homme, Seigneur Dieu, et que l'exemple de ta propre personne, ô Jésus-Christ, toi qui es plus que Barnabas, tu as donné ta vie jusqu'à la mort. Tu as démontré que tu nous aimais par le sacrifice jusqu'à la croix. Seigneur, transforme nos vies. Donne à nos vies une forme afin que le peuple autour de nous soit édifié. Seigneur, en cette semaine, fais de nous des instruments de ta bénédiction. Fais de nous des instruments de ta visitation. Et que nous soyons, Seigneur, le sel de la terre, la lumière du monde. Bénis cette semaine, étends ta main dans la vie de chaque personne
qui me suis en ce moment, que ta grâce, ta présence nous accompagne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent dimanche et excellente semaine à vous.